Après plusieurs années de recherches infructueuses dans sa région, Guillaume, 36 ans, fonctionnaire, décide de rejoindre Eurochallenge pour trouver sa compagne dans un autre pays. Le charme des femmes slaves l'attire tout particulièrement. Aussi, lorsque Guillaume reçoit la candidature d'Anna, il se sent pousser des ailes. Après une correspondance prometteuse, la rencontre ne tarde pas et l'alchimie fonctionne. Il faut dire que Guillaume sait se montrer rassurant, stable et sérieux. Quant à Anna, dotée d'un caractère bien affirmé qui ne fait qu'ajouter à son charme, elle correspond exactement au type de femme qu'il attendait. Aujourd'hui, le couple est aux anges. Il souhaite trouver un plus grand logement car le petit Antoine est venu agrandir la famille. Et ce ne sera peut-être pas le dernier. Bienvenue à Anna et Guillaume qui nous rendent visite aujourd'hui dans l'agence de Paris. On est le 28 février 2012. Et figurez-vous qu'Anna et Guillaume sont mariés depuis 7 ans. C'est ça ? Oui. Voilà. Et on les reçoit seulement maintenant avec leur petit Anton, qui est un enfant adorable mais très turbulent. Donc nous allons faire un interview un peu rapide de manière à ce que Anton nous laisse parler tranquillement. Est-ce que vous voyez une différence entre les femmes françaises et les femmes russes? Oui, oui, forcément, oui. De moins en moins à force, mais... Ah bon? Ouais. Parce que bon, on est quand même humains tout autour de la planète et finalement, c'est vrai qu'on a beaucoup de similitudes. À force de vivre ensemble, on finit par soit mimer l'un, soit mimer l'autre, et du coup, les différences commencent à s'estomper. Ouais. Ouais. Il y a une chimie qui se fait entre les deux. Au début, bon, il y a, je pense qu'on se fait, comme disait Anna, on a une image toute faite dans la tête et bon, il y a des barrières qui tombent, donc on s'aperçoit que finalement, il n'y a pas tant de différence que ça. Et puis après, bon, il reste encore une barrière encore à faire tomber au fur et à mesure des années, c'est la langue. Où là, bon, il y a des différences, parfois des difficultés de se comprendre, et puis aussi c'est pas la langue vraiment, c'est la façon de vivre. Parce que moi je comprends tout. Il y a de ça, mais tout, moi. La mentalité est un petit peu différente. Voilà. Est-ce que vous voyez une différence, Anna, entre les hommes français et les hommes russes? Oui, c'est pour ça peut-être que je me suis inscrite dans une agence, justement, parce que je voulais connaître la différence. Quand on vit dans le même pays tout le temps, on ne connaît pas comment c'est ailleurs. Voilà, j'ai voulu savoir comment c'est, parce qu'on n'a que ce qu'on appelle des mythes. Ah oui, les Français c'est comme ça, c'est une baguette sous le bras et tout ça. Les Allemands c'est comme ça, c'est comme ça. Les Américains c'est comme ça. Et justement, quand on ne sort pas du pays en plus, on ne sait pas. Et c'était, comme je commençais un peu à apprendre le français, et du coup, c'était une chance. Je me dis, je vais faire connaissance avec les Français, ils vont me raconter comment ils sont. Donc, et vous aviez appris le français déjà en Russie? Oui, je commençais en Russie parce que j'aimais toujours la langue. C'est commencé par la langue italienne en fait. Mais à l'époque, la langue italienne à Barnaoul, c'était impossible de trouver un prof en fait. Et du coup, la langue qui est plus proche pour moi, c'était le français, plutôt que l'allemand et l'anglais. Et j'ai commencé à apprendre le français. Toute seule ou avec un professeur? Commencé toute seule, oui, mais après j'ai eu quand même quelques cours avec un prof parce que pour les sons, quoi, parce que les bouquins t'expliquent comment prononcer, mais c'est pas évident donc un peu avec un prof, mais très peu, après toute seule.
Pour moi, bon, c'est vrai que oui, c'est grâce à Eurochallenge que je suis là, mais c'est surtout Guillaume en fait, qui passait par cette agence. Oui, bah, pour moi c'était important parce que à un moment donné on est un peu désespéré, il faut dire les mots. Hein. Et du coup, on cherche des solutions et Eurochallenge a été une solution qui m'a paru peut-être de facilité, mais au moins qui me permettait de trouver quelqu'un qui cherchait aussi. Même 7 ans après, on va vous offrir un cadeau de mariage, qui est donc un week-end en amoureux dans un relais au château. Avec Antoine, malheureusement. Avec Antoine, si vous voulez. Parce oui, on ne peut pas le laisser. Donc, vous choisirez ici l'adresse où vous souhaitez vous rendre. Il faut prévenir un mois à l'avance quand même, pour être sûr. Et donc, vous allez profiter en amoureux de ce... Merci beaucoup. Château.